Vous avez déjà croisé quelqu'un qui désespérait, s'efforçait vraiment beaucoup de paraître sûr de lui? Et plus il essayait, plus vous vous sentiez mal à l'aise? Et vous n'arriviez pas à expliquer exactement pourquoi? Vous le saviez? Point barre. Il y avait un truc qui clochait, quelque chose qui ne collait pas. Et vous aviez disgoûté une envie viscérale de vous éloigner. Mais voilà ce que personne ne vous a dit. Cette sensation, ce n'est pas de l'intuition mystique, c'est de la neurologie. Une étude de 2024 a révélé une chose dévastatrice sur notre capacité à détecter le mensonge. Quand on a demandé aux gens à quel point ils étaient sûrs de pouvoir identifier une personne qui faisait semblant, la moyenne était de 77,6%. Une confiance élevée. Mais quand on a testé leur précision réelle, le taux est tombé à 65,64%. Autrement dit, les gens sont incapables de détecter le mensonge de manière fiable. Mais, et c'est là le paradoxe brutal, ils sentent que quelque chose cloche, même sans pouvoir articuler quoi. Et ils réagissent en s'éloignant, en se méfiant, en rejetant. Et la personne qui jouait la carte de la confiance, pensant duper son monde, génère en réalité un sentiment de répulsion automatique, parce que le cerveau détecte l'incohérence avant que la conscience ne puisse la traiter. Et il traite l'incohérence comme une menace. Nicolas Machiavel a passé 14 ans à observer des politiciens français, des cardinaux, des généraux et des diplomates dans les salons parisiens. Et il a perçu une chose que la neuroscience n'a validée que 500 ans plus tard. Les princes qui surjouaient la confiance, qui essayaient de paraître puissants, étaient respectés par la peur. Et la peur engendre la trahison à la première occasion. Mais les princes avec une confiance authentique, celle qui découle d'une acceptation interne et non d'une approbation externe, étaient respectés par fidélité. Et la fidélité bâtit des empires. La différence ne résidait pas dans ce qu'ils faisaient, mais dans ce qu'ils étaient intérieurement. Et cette différence intérieure transpirait, corporellement, tonalement, énergétiquement, et elle était confidente, détectée automatiquement par tous ceux qui les entouraient. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce que les recherches de 2024 et 2025 ont révélé sur la neuroscience de l'authenticité. Pourquoi les neurones miroirs détectent l'incohérence avant même que vous ne pensiez? Quelle est la différence fondamentale entre la confiance authentique, celle qui repose sur une compassion envers soi-même stratégique, et la confiance simulée, celle qui est basée sur une estime de soi contingente? Et plus important encore, la méthode exacte que Machiavel a observée chez les leaders qui ont conservé leur influence pendant des décennies, tandis que d'autres tombaient en quelques mois. Parce que si vous avez l'impression que plus vous essayez d'être sûr de vous, moins les gens vous font confiance, que plus vous surjouez, moins on vous respecte, cette vidéo va identifier le mécanisme invisible qui sabote tout. Et comment l'inverser? Avant de continuer, je dois vous prévenir, cette vidéo va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur la confiance. Elle va contredire les coachs motivationnels. Elle va détruire l'industrie du faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Parce que la vérité scientifique est brutale et la vérité machiavélique l'est encore plus. Faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai fonctionne pour les compétences techniques, pas pour la présence humaine. Parce que la présence est détectée neurologiquement et les neurones ne mentent pas. Alors, décidez maintenant. Voulez-vous une validation confortable ou une vérité inconfortable? Parce que les deux ne coexistent pas. Une étude publiée en 2025 sur la neuroscience du charisme a identifié une chose révolutionnaire. Quand vous rencontrez une personne véritablement charismatique, des neurones miroirs dans votre cortex prémoteur et votre lobe pariétal inférieur s'activent confidantes automatiquement. Ces neurones se déclenchent aussi bien quand vous exécutez une action que quand vous observez quelqu'un l'exécuter, et ils créent une sensation d'expérience partagée. Quand la personne charismatique démontre de l'enthousiasme, de la confiance ou de la compassion, vos neurones miroirs activent les mêmes schémas émotionnels en vous. Vous sentez ce qu'elle ressent, neurologiquement,
automatiquement et cela crée une connexion. Mais voilà ce qui rend la chose dévastatrice pour ceux qui surjouent. Les neurones miroirs ne copient pas seulement les actions visibles, ils détectent les états internes complets. Quand il y a une incohérence entre ce que la personne démontre extérieurement et ce qu'elle ressent intérieurement, les neurones miroirs captent la dissonance et ils génèrent un inconfort. Pas consciemment, viscéralement. Vous ne pensez pas « cette personne fait semblant », vous sentez « quelque chose cloche ». Je veux m'éloigner. Et cette réaction se produit en millisecondes, avant le traitement cognitif, avant que vous ayez le temps de rationaliser. Le système limbique a déjà décidé, menace, évitez. Une étude de 2024 sur la détection du mensonge a testé cela directement. Elle a utilisé des vidéos manipulées numériquement, des deepfakes, où l'audio et la vidéo présentaient des incohérences subtiles, une fréquence de clignement des yeux non naturelle, une synchronisation labiale légèrement retardée, une direction du regard incohérente avec l'émotion verbalisée, des choses que, consciemment, les gens ne remarqueraient pas. Et quand on leur a demandé s'ils arrivaient à les détecter, la majorité a dit non. Le taux de succès conscient était seulement de 65,64%. Mais quand on a mesuré les réponses physiologiques, la fréquence cardiaque, la conductance de la peau, la dilatation pupillaire, on a découvert une chose impressionnante. Le corps réagissait à l'incohérence avant que l'esprit ne la traite. Le système nerveux autonome détectait la dissonance et il activait une réponse de stress, même sans que la personne sache consciemment pourquoi. Et voici l'implication brutale. Quand vous surjouez une confiance que vous ne ressentez pas intérieurement, quand vous simulez une assurance que vous n'avez pas, quand vous essayez de paraître quelque chose que vous n'êtes pas, vous créez les mêmes incohérences. Une posture expansive, mais une respiration superficielle d'anxiété. Un ton de voix fort, mais des micro-expressions d'insécurité. Des mots de certitude, mais des nerveux gestes de doute. Et les neurones miroirs de ceux qui vous observent détectent tout. Et ils catégorisent cela comme une menace. Et ils génèrent un déloignement automatique. Alors, la première vérité brutale que Machiavel connaissait, c'est celle-ci. Vous ne pouvez pas surjouer la confiance de manière durable, parce que la surjeu crée une incohérence, et l'incohérence est détectée neurologiquement, et elle génère un rejet viscéral. Donc, la seule forme de magnétisme durable, c'est la congruence authentique, un état interne qui se manifeste naturellement à l'extérieur, sans effort, sans surjeu, sans simulation. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que les recherches de 2024 et 2025 ont découvert sur l'origine de la confiance authentique et pourquoi ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Une étude de 2024 sur la compassion envers soi-même versus l'estime de soi a révélé une sérieuse différence fondamentale. L'estime de soi est contingente. Elle dépend des résultats externes, de la validation sociale, des réussites comparatives. Quand vous performez bien, l'estime de soi grimpe en flèche. Quand vous échouez, l'estime de soi s'effondre. Et cela crée un mélancolique cercle vicieux. Parce que pour maintenir une estime de soi élevée, vous devez constamment prouver votre valeur. Et prouver votre valeur exige de la performance. Et la performance exige de faire semblant. Faire semblant d'être sûr de vous-même quand vous avez peur. Faire semblant d'être en sécurité même quand vous doutez. Faire semblant d'avoir le contrôle même dans le chaos. Et plus vous faites semblant, plus vous créez d'incohérences. Et plus vous générez de rejet neurologique. Mais la compassion envers soi-même fonctionne différemment. Les recherches de 2024 et 2025 ont montré que la compassion envers soi-même prédit des sentiments de valeur personnelle 40% plus stables que l'estime de soi. Parce que la compassion envers soi-même n'est pas contingente aux résultats. C'est l'acceptation inconditionnelle de l'expérience humaine, y compris les échecs, y compris les peurs, y compris les doutes. La compassion envers soi-même dit « J'ai peur et pourtant j'ai de la valeur. J'ai échoué et pourtant je mérite de la compassion. Je doute et pourtant je suis digne de respect. »
Et cette acceptation interne élimine le besoin de performance, parce qu'il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas d'incongruence à gérer. Ce que vous ressentez intérieurement peut être exprimé extérieurement sans honte. Et cette congruence est détectée par les neurones miroirs et génère de la connexion au lieu de la répulsion. Machiavel a observé cela chez François Ier, roi de France à la Renaissance. François Ier n'était pas un guerrier. Il n'était pas le plus riche, il n'avait pas d'armée massive, mais il avait quelque chose que les autres politiciens français n'avaient pas. Une acceptation totale de ses limitations. François Ier savait qu'il n'était pas un militaire et ne feignait pas de l'être. François Ier savait que la France était toujours sous menace et ne simulait pas une sécurité absolue. Mais lors de réunions tendues, quand des factions violentes discutaient, François Ier ne jouait pas l'autorité. Il rayonnait d'un calme authentique. Parce qu'intérieurement, il avait accepté qu'il ne contrôlait pas tout, qu'il n'avait pas toutes les réponses, qu'il dépendait de la coopération des autres. Et cette acceptation éliminait l'anxiété, éliminait le besoin de prouver, éliminait la performance. Et la congruence résultante était si puissante que les gens autour se sentaient en sécurité. Non pas parce que François Ier contrôlait tout, mais parce que François Ier acceptait tout. Et l'acceptation est contagieuse neurologiquement, via les neurones miroirs, et crée un espace pour la négociation. Parce que quand tout le monde joue un rôle, tout le monde défend son ego. Mais quand quelqu'un accepte genuinement, les défenses s'abaissent et la collaboration devient possible. Alors, la deuxième vérité brutale est celle-ci. L'assurance authentique ne vient pas de cacher ses faiblesses, elle vient de l'acceptation de ses faiblesses. Elle ne vient pas de prétendre avoir toutes les réponses, elle vient d'accepter que vous ne les avez pas. Elle ne vient pas d'une performance d'invulnérabilité, elle vient de la congruence entre l'intérieur et l'extérieur. La peur reconnue mais non contrôlante, le doute présent mais non paralysant, la vulnérabilité acceptée mais non exploitée. Maintenant vient la question cruciale. Comment développer cette acceptation? Comment générer une compassion envers soi-même stratégique qui crée une assurance authentique? Une recherche de 2025 sur le charisme a identifié 3 composantes fondamentales qui séparent les personnes véritablement magnétiques des personnes qui jouent un rôle de magnétisme. Et toutes les 3 dépendent de la congruence interne, pas de la performance externe. Première composante, la présence. Et voici ce qu'il est critique de comprendre. La présence n'est pas être physiquement présent, c'est une attention totale, sans agenda caché. Les recherches montrent que quand vous êtes véritablement présent, quand votre attention est à 100% sur votre interlocuteur, sans penser à la prochaine réponse, sans juger, sans essayer d'impressionner, les neurones miroirs de celui qui est avec vous le détectent et l'interprètent comme de la valeur. Vous valorisez cette personne au-dessus de tout en ce moment, et cela génère une connexion profonde. Mais la présence ne peut pas être jouée, parce que la présence exige l'absence d'anxiété sur soi-même. Et l'absence d'anxiété exige la compassion envers soi-même. Parce que si vous vous jugez vous-même, vous divisez votre attention. La moitié est sur l'autre, l'autre moitié surveille votre performance. Et cette division est détectée comme une incongruence et génère un éloignement. Donc la présence authentique n'est possible que lorsque vous avez accepté intérieurement que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, que vous pouvez simplement être et être suffisant. Deuxième composante, l'influence. Et l'influence n'est pas la domination agressive. Les recherches de 2025 définissent l'influence charismatique comme une confiance calme, la certitude que vous pouvez gérer ce qui va arriver, non pas parce que vous avez le contrôle total, mais parce que vous avez l'acceptation totale. Et cette certitude ne peut pas être simulée, parce que la certitude jouée a des micro-signaux de tension, une posture rigide, une respiration trop contrôlée, des pauses calculées qui semblent artificielles. Et les neurones miroirs détectent la tension comme une anxiété déguisée. Mais la certitude authentique vient de la compassion envers soi-même, de savoir que si vous échouez, vous vous traiterez avec compassion.
Donc l'échec n'est pas une menace existentielle, c'est une expérience humaine acceptable. Et quand l'échec n'est pas une menace, il n'y a pas d'anxiété de prévention. Et sans anxiété, il y a une relaxation véritable. Et la relaxation est détectée comme de l'influence. Pas l'influence sur les autres, l'influence sur soi-même. Troisième composante, la chaleur. Et la chaleur n'est pas la sympathie jouée, c'est la compassion génuine. Les recherches montrent que quand vous ressentez une compassion réelle pour quelqu'un, quand vous souhaitez sincèrement leur bien-être sans agenda de réciprocité, les neurones miroirs activent des schémas de sécurité. La personne sent qu'elle est en sécurité avec vous, que vous n'êtes pas une menace, et cela ouvre un espace pour la confiance. Mais la chaleur ne peut pas être jouée, parce que la compassion véritable exige d'abord la compassion envers soi-même. Si vous êtes sad avec vous-même, Vous serez dur avec les autres. Si vous jugez vos échecs sévèrement, vous jugerez les échecs des autres. Et ce jugement transpire, tonalement, facialement, et est détecté comme de la disgoutte froideur déguisée en sympathie. Mais quand vous avez de la compassion envers vous-même, quand vous traitez vos échecs avec gentillesse, cette gentillesse s'étend naturellement aux autres et crée une chaleur authentique qui est contagieuse. Machiavel n'a jamais utilisé le terme « compassion envers soi-même », mais il a observé le concept en action. Les politiciens français qui acceptaient leurs propres limitations, qui ne jouaient pas la perfection, qui traitaient les échecs comme de la information et non comme de la honte, avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Les gens autour se sentaient en sécurité parce qu'il n'y avait pas de punition pour les erreurs. Il y avait de l'apprentissage. Et la sécurité psychologique générait de la loyauté. Tandis que les politiciens perfectionnistes, ceux qui jouaient l'invulnérabilité, généraient de la peur. Et la peur génère la trahison. Alors la troisième vérité brutale est celle-ci. Les trois composantes du magnétisme authentique, la présence, l'influence et la chaleur, ne peuvent pas être jouées. Elles ne peuvent être développées qu'internement. Et toutes dépendent de la compassion envers soi-même stratégique, l'acceptation de l'humanité, y compris les imperfections. Maintenant vient la question cruciale. Comment développer cette acceptation ? Comment générer une compassion envers soi-même stratégique qui crée une assurance authentique ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà livré 60% de la valeur de cette vidéo. Et maintenant vient la partie pratique, le protocole exact pour développer une assurance authentique qui génère un magnétisme réel, pas une performance qui génère de la répulsion. Et ce protocole a 3 piliers machiavéliques validés par les neurosciences de 2024 et 2025. Premier pilier, la compassion envers soi-même stratégique. L'acceptation de l'humanité, y compris les imperfections. Maintenant vient la sérieuse question. Comment développer cette acceptation ? Comment générer une compassion envers soi-même stratégique qui crée une assurance authentique ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà livré 60% de la valeur de cette vidéo. Et maintenant vient la partie pratique, le protocole exact pour développer une assurance authentique qui génère un magnétisme réel, pas une performance qui génère de la répulsion. Et ce protocole a 3 piliers machiavéliques validés par les neurosciences de 2024 et 2025. Premier pilier, la compassion envers soi-même stratégique. et voici ce qui est sérieux, critique. La compassion envers soi-même n'est pas l'auto-indulgence. Ce n'est pas dire « tout va bien, je n'ai pas besoin de m'améliorer ». La compassion envers soi-même stratégique, c'est dire « j'ai échoué et je peux, confident, apprendre sans me détruire. J'ai peur et je peux, confident, agir malgré tout. Je doute et je peux, confident, tester empiriquement. » Une recherche de 2025 a montré que la compassion envers soi-même augmente la résilience psychologique. Parce que quand vous savez que vous allez vous traiter avec gentillesse après un échec, l'échec n'est pas une menace paralysante. C'est une expérience informative. Et ce changement mental élimine l'anxiété anticipatoire. Et sans anxiété, il y a de la congruence, un état interne calme qui se manifeste externement sans effort.
Et cette congruence est détectée comme de l'authenticité et génère du magnétisme. Protocole pratique. Chaque fois que vous faites une erreur, que vous échouez ou que vous vous sentez insécure, marquez une pause et dites à voix haute ou mentalement « c'est difficile ». Et c'est humain de trouver ça difficile, et je mérite de la compassion pendant que je traverse ça. Ça paraît simple, et ça l'est, mais la répétition construit les circuits neuronaux. Des études montrent qu'après 21 à 30 jours de pratique quotidienne de compassion envers soi-même, le cortex préfrontal médian, la zone d'autorégulation, renforce ses connexions avec l'amygdale, la zone de la peur. Et cette connexion renforcée permet une régulation émotionnelle plus efficace. Moins d'anxiété réactive, plus d'acceptation responsive. Et ce changement interne élimine le besoin de performance défensive et crée de l'authenticité. Deuxième pilier, la congruence interne-externe. Et voici le concept brutal. Tant qu'il y aura une différence entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, il y aura incongruence. Et l'incongruence sera détectée. Alors, la congruence n'est pas une question de montrer tout ce que vous ressentez. Il s'agit de ne pas montrer ce que vous ne ressentez pas. Une différence subtile, mais critique. Si vous êtes nerveux, vous n'avez pas besoin de crier « Je suis nerveux ». Mais vous ne devez pas non plus jouer un calme que vous ne ressentez pas, parce que la performance crée de la tension, et la tension s'échappe. Donc, la congruence, c'est permettre à l'état interne de se manifester naturellement. Si vous êtes nerveux, laissez votre respiration être un peu plus rapide. Laissez vos mains bouger un peu plus. N'essayez pas de trop contrôler. Et paradoxalement, quand vous arrêtez de jouer le calme, l'anxiété diminue. Parce que performer, c'est un effort. Et l'effort augmente la charge cognitive. Et la charge augmente l'anxiété. Mais l'acceptation réduit l'effort et réduit l'anxiété. Et avec moins d'anxiété, il y a plus de calme réel, non joué. Protocole pratique. Avant toute interaction importante, 5 minutes de scan corporel. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et observez simplement. Vos épaules sont-elles tendues? Observez. N'essayez pas de vous détendre forcément. Reconnaissez juste. Votre respiration est-elle rapide? Observez. N'essayez pas de contrôler. Notez juste. Vos mains sont-elles moites? Observez. Ne jugez pas. Enregistrez juste. Et après 5 minutes d'observation sans jugement, dites intérieurement « c'est mon état » et je peux entrer dans l'interaction exactement comme je suis, sans avoir besoin de faire semblant d'être différent. Et cet acte d'acceptation élimine l'effort de performance et réduit l'anxiété paradoxalement, parce que vous avez arrêté de vous battre contre vous-même. Et sans lutte interne, il y a plus d'énergie pour la présence externe. Et la présence est détectée comme authenticité et génère de la connexion. Troisième pilier, la présence non performative. Et la présence réelle, c'est simple. C'est l'attention totale sans agenda. Mais la plupart des gens n'atteignent pas la présence parce qu'ils sont divisés. La moitié de l'attention est sur l'autre. L'autre moitié surveille sa propre performance. Comment est-ce que je parais? Est-ce que j'impressionne? Est-ce qu'on me juge? Et cette division est ressentie par l'autre, via les neurones miroirs, comme un désintérêt déguisé en intérêt, et ça génère de la distance. Mais la présence authentique exige que vous, sérieux, éliminiez la surveillance de votre performance. Et cela n'est possible que lorsque vous avez accepté que vous n'avez pas besoin d'impressionner, que vous pouvez être exactement comme vous êtes et être suffisant, ce qui est de la compassion envers soi-même, l'acceptation inconditionnelle. Protocole pratique. Pendant les conversations, chaque fois que vous vous surprenez à penser à vous-même, à comment vous paraissez, à votre prochaine réponse, faites ceci. Respirez profondément et redirigez votre attention à 100% vers l'autre. Que dit réellement cette personne? Pas ce que je vais répondre. Que ressent-elle? Pas comment je parais. De quoi a-t-elle besoin? Pas ce que je veux qu'elle pense de moi.
Et chaque fois que votre attention dévie vers votre image de soi, respirez et redirigez. Sans jugement, juste un réacheminement gentil. Et après 10 à 15 conversations à pratiquer cela, la présence devient plus automatique et est détectée comme une valeur véritable et génère de la loyauté. Maintenant, voici ce qui va se passer lorsque vous mettrez en œuvre ces 3 piliers. La compassion envers soi-même stratégique, la congruence interne-externe, la présence non performative. Neurologiquement, vous confirmerez l'incongruence, vous éliminerez la tension de la performance, vous éliminerez la division attentionnelle et vous créerez un état interne qui se manifeste naturellement comme une authenticité externe. Et l'authenticité, c'est le magnétisme le plus puissant qui existe, parce que c'est rare, parce que c'est contagieux via les neurones miroirs et parce que ça crée une sécurité psychologique, qui génère de la loyauté, qui construit un pouvoir durable. Mais voici où la plupart des gens vont s'arrêter, parce que la compassion envers soi-même paraît de la faiblesse. La congruence paraît de la sade vulnérabilité. La présence sans agenda paraît de la sade naïveté. Et le monde vous a appris que la faiblesse est exploitée, que la vulnérabilité est attaquée, que la naïveté est punie. Alors vous jouez la force, vous jouez l'invulnérabilité, vous jouez le cynisme, et vous générez une répulsion neurologique, et vous perdez du pouvoir réel par peur de perdre du pouvoir perçu. Alors la 4e vérité brutale, celle que Machiavel n'a jamais écrite explicitement, mais qu'il a vécue intensément, est celle-ci. Le pouvoir réel ne vient pas de cacher son humanité, il vient d'accepter son humanité. Les politiciens français qui acceptaient leurs limitations, qui traitaient leurs échecs avec compassion, qui étaient congruents entre l'interne et l'externe, duraient des décennies. Les politiciens français qui jouaient la perfection, qui cachaient leurs faiblesses, qui créaient un personnage invulnérable, tombaient en quelques mois. Parce que le personnage crée de l'incongruence, et l'incongruence génère la trahison. Mais l'authenticité crée la loyauté, et la loyauté construit des empires. Et si vous voulez une validation que cela fonctionne, laissez-moi vous donner 3 signes que la compassion envers soi-même stratégique génère un magnétisme authentique. Premier signe, les gens commencent à s'ouvrir à vous sans que vous le demandiez. Ils partagent leurs peurs, leurs doutes, leurs échecs, des choses qu'ils cachent normalement. Cela indique que leurs neurones miroirs ont détecté votre congruence et l'ont interprété comme de la confiance. Vous ne jugez pas, vous acceptez, et l'acceptation crée un espace pour la gentille vulnérabilité réciproque. Deuxième signe, vous ressentez moins d'anxiété avant les interactions importantes. Pas parce que vous êtes devenu meilleur à cacher, mais parce que vous avez arrêté d'avoir besoin de cacher. Vous avez accepté que vous pouvez apparaître exactement comme vous êtes. Et cette acceptation a éliminé la tension de la performance. Et avec moins de tension, il y a plus de présence réelle, qui est plus magnétique que la présence jouée. Troisième signe, les critiques vous confident affectent moins. Pas parce que vous avez développé un ego gonflé, mais parce que vous avez développé la compassion envers vous-même. Quand quelqu'un critique, vous pouvez dire « peut-être ont-ils raison et je peux apprendre » ou « peut-être ont-ils tort et je peux être en désaccord ». Mais dans les 2 cas, je mérite de la compassion. Et cette sécurité interne élimine la défensivité. Et la défensivité éliminée est détectée comme un pouvoir réel. Pas un pouvoir sur la critique, un pouvoir sur la réponse à la critique. Si vous avez identifié 2 signes ou plus, la compassion envers soi-même stratégique fonctionne. Continuez pendant encore 60 jours. Après 90 jours au total, les circuits neuronaux se consolident. Et l'authenticité devient confident, automatique. Non pas une performance qui exige des efforts, mais une congruence qui coule naturellement. Maintenant, si vous êtes parmi les 10% qui sont arrivés jusqu'ici,
Vous méritez la vérité complète. Parce que si cette vérité se répand, l'industrie s'effondre. Et la vérité, c'est celle-ci. Un magnétisme authentique, ça ne se vend pas en formation. Ça ne s'enseigne pas en atelier. Ça ne se résume pas en 5 étapes faciles. Parce que le magnétisme authentique vient d'un travail intérieur profond. D'accepter des parties de soi qu'on a passé des décennies à rejeter. D'arrêter de jouer un rôle pour le monde et de commencer à être en accord avec soi-même. De développer une compassion envers soi-même, là où la culture vous a enseigné l'autocritique. Et ce travail est lent, il est inconfortable, et il n'y a pas de raccourci. Mais c'est le seul chemin vers un magnétisme qui dure. Parce qu'une performance finit toujours par lasser. Une façade finit toujours par se fissurer. Mais l'authenticité, elle, ne fait que se renforcer avec le temps. Alors, vous avez le choix. Option A. Continuez à jouer un rôle. Simulez une assurance que vous ne ressentez pas. Cachez vos vulnérabilités. Créez une persona magnétique. Et vivre avec l'angoisse constante d'être démasqué, que votre incohérence soit détectée, que votre magnétisme s'écroule. Option B. Acceptez votre humanité. Développez une compassion envers vous-même. Autorisez la congruence. Et construire un magnétisme authentique, lent, véritable, durable, neurologiquement validé et impossible à détruire. Parce que ce n'est pas une performance, c'est ce que vous êtes devenu. Et si vous choisissez l'option B, maintenant, vous avez la carte. Les 3 piliers. La compassion envers soi-même stratégique élimine la tension de la performance. La congruence interne-externe élimine la dissonance détectable. La présence non performative élimine la division attentionnelle. Le protocole de 90 jours et les 3 validations de progrès. Tout ce qu'il reste, c'est l'implémentation quotidienne. Parce que l'authenticité, ça ne s'installe pas en un jour, ça se construit en 1000 petits actes d'acceptation. Maintenant, si cette vidéo a détruit des illusions confortables et vous a offert une clarté inconfortable, il existe un moyen de consolider cet apprentissage neurologiquement. Super thanks. Pas pour l'argent, pour l'acte en lui-même. Parce que, quand vous investissez, votre cerveau marque l'information comme valable et augmente sa rétention. Alors, si vous voulez que ça reste gravé, que ça devienne une partie de votre façon de fonctionnement, Super Thanks est un rituel de consolidation. Et dans les commentaires, répondez à une question honnête. Avez-vous déjà senti que quelqu'un simulait une assurance sans pouvoir expliquer comment vous le saviez? Décrivez la sensation. Parce qu'articuler votre expérience force l'intégration neurale, et l'intégration vous rend plus capable de détecter l'incohérence en vous-même, et l'autocorrection est le premier pas vers l'authenticité. Si vous voulez continuer à déconstruire les faussetés sur l'influence, il y a 2 vidéos qui complètent directement celle-ci. La première vidéo vous montre comment, mystérieux, détecter quand vous jouez un rôle sans vous en rendre compte. La deuxième vidéo révèle la méthode de Machiavel, notre Machiavel, pour, confident, maintenir votre authenticité dans des environnements qui punissent la vulnérabilité. Les 2 sont à l'écran maintenant. Machiavel, lui qui savait si bien naviguer les méandres du pouvoir, comme nos politiciens français d'aujourd'hui, ou même les cardinaux d'antan. Rappelez-vous, le magnétisme, ça ne se joue pas. Le magnétisme, ça se développe. Et le développement exige la compassion envers soi-même, l'acceptation de votre humanité, la congruence entre l'intérieur et l'extérieur, et une présence sans arrière-pensée. La neuroplasticité garantit que 90 jours de pratique reconstruisent votre cerveau. Alors, vous avez 90 jours pour décider. Une performance qui génère de la répulsion ou une authenticité qui génère de la loyauté. Parce que la neutralité n'existe pas. Vous générez l'un ou l'autre, toujours. Team performance ou team authenticité. Choisissez maintenant. Parce que l'incohérence ne se cache pas d'elle-même et l'authenticité ne se développe pas sans effort.